Meow. Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comic Soon. Aujourd'hui nous allons parler... Quoi? J'ai à peine commencé. Et déjà si ennuyeux. Pardon? Désolé, hein. Faut dire ce qui est. T'es chiant. Ah bon, tu trouves? Écoute, Noël prend vraiment pas mal, c'est pas contre toi, mais c'est juste chiant, je sais pas, je m'ennuie à chaque fois. Déjà le titre, Comic Soon, mais d'où t'es venu cette Là, idée deux pourrie, situations je me sais venaient pas, à le l'esprit. jeu de mots La la première, con, après, t'es pas répondre à un du tout truc débile du naturel, genre... Bah si ça te plaît pas, t'as qu'à présenter toi-même. Hein. Et la Regarde, deuxième, tu te fais le problème qui se posait avec cette deuxième solution, c'était pour me débarrasser du corps. Je pourrais faire comme Dexter et balancer la preuve dans l'océan, mais j'ai pas de bateau. Et de toute façon, il n'y a pas d'océan ou de mer là où je vis. Faudrait du coup que je la découpe en morceaux, que je trouve plein de sacs poubelles, que je jette mes fringues qui seront pleines de sang. Ouah, trop de boulot que tout ça. Donc non, pas une solution viable. Pour l'instant. Oh, tu m'écoutes? Bah si ça te plaît pas, t'as qu'à présenter toi-même. Hein. Et toc. Ok. Non mais je déconne moi. Ouais, pour cette fois, je vais le faire à ta place. Tiens. Non, je veux pas. Bienvenue à toi derrière ton écran pourri, bienvenue dans Comic Soon. Aujourd'hui, nous allons parler de... De qui on parle en fait? Ah, tu vois que c'est pas si facile. Allez, fais pas chier. Y a une feuille devant toi. Ah oui. Alors, je me plains, tu pas dans tes pensées, j'assiste ta provision. Ah non, y voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de cuir, de fouet, de femme et de chatte. Quoi? Né en 1940 de l'imagination de Bill Finger et de Bob... Eh, on a dit que c'était moi qui présentais cette émission. Ouais, mais là, c'est pas de la présentation, c'est de la voix off. Rien à foutre, tu dégages. Ok. Ok, reprenons. Nous sommes en 1940 donc. Léon Trotsky a été assassiné, le régime de Vichy vient d'être instauré en France, l'Europe est dans la tourmente. Et c'est dans ce contexte que va apparaître pour la première fois Bugs Bunny. Pourquoi tu parles de Bugs Bunny? Je sais pas, c'est Bugs Bunny quoi. Donc, durant le printemps de la même année que Bugs Bunny, Brian De Palma, Chuck Norris ou encore Bruce Lee, True Story Man, apparaît l'un des personnages les plus importants de l'univers de Batman, The Cat. En fait, elle prendra son nom de Catwoman que à partir de sa troisième apparition en 1941. Née sous la plume et les crayons des papas de Batman, c'est-à-dire Bill Finger et Bob Kane, qui s'inspirèrent de la cousine de ce dernier, Ruth Steele, et de l'actrice des années 30 Jean Harlow, Selina Kyle, première Catwoman, commence sa carrière dès le premier numéro du comic book Batman en tant que cambrioleuse et ennemie de Batou. Et dès le début, une attirance de la part du super-héros envers cette criminelle non costumée à ses départs est suggérée. En effet, à la fin de l'aventure, notre héros laisse la belle s'enfuir en empêchant son jeune acolyte Robin de l'arrêter. Comme c'est romantique. Levons les doutes sur les penchants pédophiles de Bruce Wayne. La Belle réapparaîtra à plusieurs occasions, apportant quelques modifications à son costume en même temps, dont l'apport du masque. Ennemie de Batman, puis allié, puis à nouveau ennemi, Catwoman reste dans une sorte de zone grise alternant entre bonnes et mauvaises actions, tout en ayant une limite à ne pas dépasser, le meurtre, qu'elle franchira à plusieurs reprises. La voleuse et le justicier joueront au jeu du chat et de la souris jusqu'en 1954, avant qu'elle ne disparaisse durant plus d'une décennie. Mais non à un manque de popularité, mais à cause des restrictions du Comics Code Authority. Et c'est quoi le Comics Code Authority ? Suite à la publication du livre Seduction of the Innocent du psychiatre Frederick Wertham en 1954, livre critiquant les comics comme une mauvaise influence pour la jeunesse et ayant un grand impact dans la société américaine. Oui, tout à fait, comme les critiques sur l'influence du cinéma et des jeux vidéo. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Les éditeurs décident de créer une association qui, à son tour, décide de créer le Comics Code, texte regroupant les éléments de bonne conduite à appliquer dans les comic books. Du genre, le bien doit toujours triompher du mal. Les mots comme horror and crime sont interdits dans les titres. La violence et la sexualité excessive, pareil, interdits. Donc au final, tous les trucs fans que les gens ils adorent. Et le pire dans tout ça, c'est que le code il n'était pas obligatoire, mais si tu ne le respectais pas, bah ton comic n'était pas publié, tout simplement. Bah en fait il était obligatoire alors. Bah techniquement non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si.
Non, pas le god, pas le god. Remise en selle auprès d'un large public et ne s'offrant plus des soupçons que le Comics Code faisait peser sur elle, Catwoman revient et redevient un personnage essentiel dans l'univers de Batman durant l'année 1966, en partie grâce à la série télé. Catwoman s'imposera au fil des années comme la relation sentimentale la plus longue de Bruce Wayne. Dans beaucoup de versions, elle est même représentée comme la mère de ses enfants. La Lois Lane de Patou, quoi. Perdant petit à petit son statut de super-vilaine pour gagner celui d'anti-héroïne, statut qui sera plus ou moins officialisé avec l'apparition de son propre comics en 1993. Tout d'abord, simple criminelle, on apprit plus tard qu'en fait c'était une femme qui cambriola le coffre-fort de son ex-mari violent pour récupérer ses bijoux. Elle prit tout simplement goût à cela et se lança dans cette carrière. Mais tout ça fut balayé lorsque DC Comics mit en place leur concept de multivers durant les années 60. En fait, c'était une Catwoman d'une terre parallèle. Durant les années 70, Catwoman se met à commettre des meurtres. Mais tout ça fut balayé lorsque DC Comics mit en place leur concept de multivers durant les années 60. En fait, c'était une terre parallèle. J'ai comme une impression de déjà vu. Puis, durant les années 80, un petit auteur du nom de Frank, j'ai sûrement fait la meilleure histoire de tous les temps sur Daredevil, mais là revisite les origines de Catwoman à travers une petite histoire appelée Batman Year One. Dans cette histoire sans intérêt et complètement glucose. Complètement glucose. Non, je déconne, c'est incontournable, achète-le. On apprend que Selina Kyle est devenue orpheline suite au suicide de sa mère et de son père. Frank Miller. Après avoir démantelé un complot au sein de l'administration, d'où est la gamine? Elle intègre une bande de voleurs, elle apprend les arts martiaux avant de s'enfuir et de devenir prostituée. Frank Miller. Après l'apparition de Batman, Selina décide également de porter un costume et devient donc Catwoman, ne volant que plus riche pour reverser ses biens mal acquis aux plus démunis de l'East End comme Holly Robinson. On apprendra par d'autres auteurs qu'elle a une sœur et qu'elle serait peut-être la fille illégitime du mafieux Carmine Falcone, et qu'en fait elle n'était pas une prostituée mais se faisait passer pour, histoire d'infiltrer plus facilement le milieu du banditisme. Comme dit précédemment, Selina Kyle, quoique la plus populaire, ne fut pas la seule Catwoman. Suite à certains événements, Selina Kyle confiera le masque à sa jeune protégée Holly Robinson. Celle-ci s'acquittera de sa tâche jusqu'à la reprise de Selina. Catwoman est une combattante redoutable, une athlète complète et accomplie, capable de réaliser d'incroyables acrobaties. Ses deux points forts étant son agilité et sa rapidité. Rapidité, équilibre, souplesse, ainsi que d'excellents réflexes complétant ses atouts. Ainsi que son arme favorite, son célèbre fouet, rappelant son côté dominatrice. Contrairement aux autres malfrats de Gotham, celle-ci n'est pas l'incarnation du mal, collaborant même à l'occasion avec le Cape Crusader pour finalement devenir l'une de ses alliés les plus sûrs. Créés dans le but d'apporter du sex appeal à leur bande dessinée, ainsi qu'un personnage éventuellement vendeur auprès des lectrices, Kane Finger avait presque créé sans le savoir la première super-héroïne de chez DC Comics un an avant. Wonder Woman, Wonder Woman. Presque, parce que techniquement, elle n'a pas de super-pouvoir et n'est pas apparue en tant que super-héroïne, mais en tant qu'ennemie ayant surtout un intérêt romantique. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Pourquoi un chat? Pour Bob Kane, les femmes étaient des créatures félines. Miaou. Donc tout naturellement, un chat fut choisi. Pour Finger, les chats ils étaient l'antithèse des chauves-souris. Merci qui? Dès sa première apparition, Catwoman s'impose comme une femme séduisante, féminine, sûre d'elle, indépendante, charmant Batman dès le premier regard. Entre eux s'instaure rapidement un jeu de séduction qui poussera Bruce Wayne à lui révéler son secret durant l'excellent comics Silence et fera pencher petit à petit Selina Kyle du bon côté. Même si elle va se retrouver à la tête de la mafia de Gotham City. Se définissant comme indépendante et solitaire, Catwoman est un personnage ambigu, complexe, l'antithèse de Bruce Wayne. Femme forte, elle fait mine de jouer de ses charmes pour obtenir ce qu'elle souhaite, puis frappe si besoin est. Sa présence permit de traiter des thèmes tels que la défense de la cause animale, la sauvegarde des animaux sauvages, la limite entre le bien et le mal, la responsabilité des riches auprès des démunis, la place de la femme, etc. etc. Selon la version en vogue, film, dessin animé ou BD, et selon les époques, les origines de Selina Kyle sont très différentes. Richissime écologiste fanatique des félins, secrétaire tuée par son patron, puis ramenée à la vie par les chats de ruelle, prostituée assassinée par son proxénète, etc. Elle est très souvent l'incarnation d'une femme abusée, violente qui doit mourir pour changer d'identité, prendre le contrôle de sa vie et se venger. Ouh là là. Mais également symbole de la femme fatale, associant élégance, indépendance, beauté et ambivalence. Et je rajouterai qu'avec Harley Quinn et Poison Ivy, elles incarnent le girl power de DC Comics. Et pour pousser la sexualisation du personnage encore plus loin, DC l'a déclaré étant bisexuel. Quelques conseils de comics. Tout d'abord, les histoires plus récentes de Catwoman dans la série Catwoman, éditée par Urban Comics en 5 tomes.
Toujours chez le même éditeur, Ed Brubaker présente Catwoman, série commencée en 2001. L'ambition de l'auteur est de revenir au personnage et à l'environnement conçu par Frank Miller. Tu peux également te pencher vers Catwoman Eternal, racontant la carrière de Catwoman en tant que reine de la pègre de Gotham. Si tu veux découvrir ses origines selon Frank Miller, t'as qu'à lire le Batman année 1. Et si tu veux découvrir sa formation durant son adolescence, t'as qu'à lire le tome 5 de No Man's Land. Mais tu peux aussi trouver le personnage dans les excellentes Amère Victoire et Un long Halloween de Tim Sale et Jeff Loeb. Et plus particulièrement, tu peux la retrouver dans Batman des ombres dans la nuit des mêmes auteurs. Et pour finir, on la retrouve dans Silence ou Silence de Jeff Loeb avec Jim Lee au crayon. Comme tu as pu conclure, Catwoman a une place prépondérante dans l'univers de Batman, même au-delà. Mais qu'en est-il de ses adaptations cinématographiques ?